بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Aujourd'hui, le 8e jour du mois de Ramadan de l'année 1441 après la hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la troisième assise de cette série de cours sur le résumé, la traduction de ce résumé et une légère annotation à ce livre de l'Allama Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidahullah, intitulé Al-Mulakhas Al-Fiqhi, concis jurisprudentiel, le chapitre du jeûne. Le Cheikh Hafidahullah Ta'ala nous dit, dans la source approximative de ses paroles, qu'il est obligatoire de jeûner le mois de Ramadan à tout musulman religieusement responsable et ayant la capacité, étant capable de jeûner. Il n'est donc pas obligatoire de jeûner pour le mécréant, celui qui n'est pas musulman, et ceci n'est pas accepté de lui s'il le fait. Et si ce dernier se repent durant le mois et se convertit et rentre dans l'islam, il lui incombera alors de jeûner le reste du mois à partir du moment où il se sera converti, et il ne lui sera pas obligatoire de rattraper les jours qu'il n'a pas jeûné de ce mois de Ramadan lorsqu'il était mécréant. Comme cela, le jeûne du mois de Ramadan n'incombe pas au jeune enfant qui n'est pas pubère, qui n'est donc pas religieusement responsable, et ceci ne lui est pas obligatoire, bien que ce dernier est valide du jeune enfant qui est doué de discernement, qui comprend le bien du mal, si ce dernier jeûne. C'est-à-dire que ceci n'est pas obligatoire, mais ce dernier jeûne, donc cet enfant qui est en dessous de la puberté et qui est doué de discernement, ce dernier, s'il jeûne, eh bien il sera accepté de lui, ce sera pour lui une œuvre surérogatoire. Il n'est pas obligatoire non plus de jeûner pour celui qui a perdu sa raison. Et si ce dernier jeûne lorsque il n'a pas sa raison, eh bien ce jeûne ne sera pas valide, ne sera pas accepté de lui, car ce dernier qui n'aura pas de raison, même s'il jeûne, il s'abstient de boire et de manger pendant la journée du mois de Ramadan, eh bien celui-ci, du fait qu'il n'a pas sa raison, il n'a pas placé l'intention de jeûner. Et ceci on le sait, du fait que ce dernier a perdu sa raison, donc forcément il n'a pas mis l'intention du jeûne. Comme cela, il ne sera pas obligatoire de jeûner pour le malade qui ne peut pas jeûner, c'est-à-dire qu'il y a certaines maladies, on comprend de cette parole de Cheikh Hafidahullah, qu'il y a certaines maladies qui sont bénignes et qui permettent à la personne de jeûner, c'est-à-dire que cette personne ne sera pas dérangée de par cette maladie, ne sera pas dérangée par le jeûne. Comme cela, pour le voyageur, ceci n'est pas obligatoire, et ici on parle d'accomplissement, c'est-à-dire le jeûne en tant qu'accomplissement du jeûne ne sera pas obligatoire pour lui, mais il sera obligatoire pour lui de rattraper. Donc on comprend aussi ici que le jeûne est de deux sortes. Il y a le jeûne qui est
d'accomplissement et de rattrapage. Le jeûne d'accomplissement et le jeûne de rattrapage. Le jeûne d'accomplissement, c'est celui qui est obligatoire pour tous ceux qu'on a cités précédemment et qui ne sont pas ni malades, ni en voyage. Comme cela, la femme enceinte et la femme qui allait, et ceci a un chapitre précis qu'on abordera dans les cours prochains, Inch'Allah Ta'ala. Ces derniers ne sont pas obligés, donc ici le malade et le voyageur ne sont pas obligés de jeûner ou ne sont pas concernés par l'obligation d'accomplissement du jeûne, ceci est plus juste, ne sont pas concernés par l'obligation d'accomplissement du jeûne, mais ils sont concernés donc par l'obligation du rattrapage du jeûne. Donc comme le dit Cheikh, Hafidahullah Ta'ala, il dit, et ils rattraperont. Donc le malade qui ne peut pas jeûner et le voyageur, ils rattraperont ces jours de jeûne lorsque leur empêchement s'en ira. L'empêchement qui est la maladie et le voyage. Et ceci d'après la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles, comme dans Surat al-Baqarah, le verset numéro 184, où il dit: quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Donc, nous voyons que le jeûne est obligatoire pour tout musulman responsable religieusement, ayant la capacité de le jeûner. Comme cela, on peut rajouter celui qui sera résident, donc qui n'est pas voyageur, et comme cela, on peut aussi rajouter, comme ici Cheikh a détaillé plus loin, la femme qui n'est pas en état de règle, de menstru ou de lochi. Donc, le jeûne du mois de Ramadan est une obligation soit d'accomplissement, soit de rattrapage. Certains de ce que nous avons évoqué plus haut, c'est-à-dire certains musulmans responsables et capables de jeûner, seront concernés par cette obligation d'une obligation d'accomplissement. Celui-là sera celui qui est viable, valide dans son corps, c'est-à-dire qu'il ne sera pas malade dans son corps ou dans son esprit, il ne sera pas malade, il sera doué de raison, et il ne sera pas voyageur, sauf la femme ayant des menstrues ou étant en état de lochi, car celle-ci n'est pas considérée ni comme ayant perdu sa raison, ni comme étant malade, ni comme étant voyageur, donc elle rentre dans le premier cas, mais c'est une exception à ce premier cas. Et certains seront concernés par l'obligation de jeûner. Par cette obligation, ils seront concernés par le fait de rattraper, l'obligation de rattraper ce jeûne. Et ceux-là sont donc la femme ayant des menstrues, la femme ayant ses lochis, comme cela le malade, qui ne peut pas jeûner, mais qui peut rattraper. Car, comme nous le verrons un peu plus loin, et pour ceci je vous renvoie vers le tableau des expressions que j'ai réalisé il y a quelque temps et qui a été distribué par des frères du projet de l'association de bienfaisance, le projet Ikram, Jazahumullahu khayra, sur la situation de la personne qui est malade d'une maladie qui ne lui permet pas de rattraper son jeûne. Comme par exemple, j'avais cité dans cela, celui qui est diabétique ou certaines formes de diabète qui font que la personne, de par cette forme de diabète, eh bien, il ne puisse pas jeûner d'après l'avis des médecins compétents. Comme cela, la personne qui souffre de pauvreté de sang ou d'anémie, c'est-à-dire qu'il y a un faible taux de globules blancs de globules rouges dans le sang, eh bien, cette personne-là, peut-être que certains
médecins compétents vont lui interdire de jeûner, et ceci à vie, ou sous réserve d'une amélioration, mais sa forme d'anémie est une forme qui est connue auprès des médecins comme étant une forme qui ne s'améliore pas, ou très très rarement. Donc cette personne-là, par exemple, elle ne sera pas en mesure de rattraper son jeûne. À partir de là, elle devra sortir une compensation, elle fidia. Et ceci, on le détaillera un peu plus tard, et nous l'avons détaillé dans le petit livre que j'ai écrit, ou le petit livret sur les expiations. Et le cheikh nous dit aussi, après cela, que certains d'entre eux se voient accorder le choix entre les deux, c'est-à-dire le fait de jeûner ou de ne pas jeûner. Celui-ci est le voyageur, et comme cela, le malade qui peut jeûner, mais avec une certaine gêne, sans avoir peur, le malade qui peut jeûner avec une certaine gêne, sans que cette gêne ne lui fasse peur de perdre sa vie ou d'avoir un problème dans sa santé. Celui-là, on lui accordera le choix de jeûner ou de rompre le jeûne et de rattraper ses jours. Comme cela, le voyageur, et comme cela, par rapport au voyageur, il y a beaucoup de paroles des gens de science en ce qui concerne le voyageur. Certains mettent en avant qu'il est impératif pour lui de prendre la facilité qui a été donnée par Allah tabaraka wa ta'ala, donc il devra rompre le jeûne et rattraper ses jours. Certains voient que ceci est une permission, donc il aura le droit de choisir entre jeûner ou non. Et certains vont détailler un petit peu plus encore, comme certains de nos savants, en disant que si ceci est facile pour lui de jeûner, comme quelqu'un qui va voyager d'un voyage par exemple en avion qui dure peu de temps, où cette personne n'aura pas de grandes difficultés à jeûner, et bien celui-ci il est préférable pour lui de jeûner, car ceci est une manière plus rapide pour lui de s'acquitter de son obligation religieuse, plutôt que de remettre cela plus tard en rompant le jeûne, même s'il est autorisé pour lui de le faire, mais il est préférable pour lui de jeûner, car ce jeûne, lors de ce voyage, ne sera pas une contrainte pour lui. C'est l'avis qui est avancé par plusieurs de nos savants, qui est mis en avant par plusieurs de nos savants. C'est un avis qui est fort et qui a été mis en avant par plusieurs de nos savants comme Cheikh Ibn Uthaymin par exemple, ou Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah al-Cheikh Al-Fawzan, wa rahimahullah al-Cheikh Ibn Uthaymin, et autres que eux. Puis le Cheikh, hafidahullah ta'ala, dans son livre nous dit que celui qui aura rompu le jeûne à cause d'une excuse, puis que cette excuse parte pendant la journée du mois de Ramadan, comme par exemple le voyageur qui revient de son voyage, ou la femme qui est en état de menstru ou en état de lochi et qui se purifie pendant la journée de jeûne, ou le mécréant qui rentre dans l'islam, ou el-majnoun. Ici le majnoun, ce qui est voulu, c'est celui qui a perdu sa raison par la folie, lorsqu'il recouvre sa raison, comme cela le jeune enfant qui atteint la puberté pendant la journée du mois de Ramadan. Et bien l'ensemble de cela, il leur sera obligatoire de s'abstenir de jeûner le reste du jour et de rattraper ce jour-là aussi. Comme cela, lorsque il s'avérera que nous venons d'entrer dans le mois de Ramadan, mais on aura science de cela, que pendant la journée du premier jour de Ramadan, eh bien,
les musulmans devront s'abstenir le reste du jour de jeûner et de rattraper un jour après le mois de Ramadan. Donc c'est-à-dire que si, par exemple, la femme qui a ses menstrues commence la journée en rompant son jeûne, c'est-à-dire qu'elle est dans sa période de menstrues, pendant cette journée, elle rompt le jeûne comme une femme qui a ses menstrues, c'est-à-dire qu'elle est à la fin de son cycle de menstrues, et ce dernier jour-là, eh bien, ses menstrues s'arrêtent, ses règles s'arrêtent à la moitié du jour, par exemple, eh bien, elle devra se purifier, à ce moment-là, elle devra jeûner le reste de la journée. Mais ce jour ne lui sera pas compté, elle devra le rattraper. Mais c'est une obligation pour elle de s'arrêter de jeûner. Comme cela, le voyageur, lorsqu'il rentre à la maison, et ce voyageur qui aurait rompu son jeûne, il rentre à la maison pendant le mois de Ramadan, à la moitié de la journée, à la fin de la journée, même à la fin de la journée, il ne reste plus qu'une heure de jeûne, il devra impérativement jeûner cette heure qui reste de jeûne. Voici pour l'explication, le résumé, la traduction de ce résumé, la petite annotation à ce livre, Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Al-Allama Salih Al-Fawzan. Voici pour aujourd'hui. Et demain, bien que demain ne soit pas un des jours de cours, mais demain nous expliquerons rapidement une assise brève comme celle d'aujourd'hui, d'une quinzaine de minutes, voire une vingtaine de minutes, nous expliquerons les invocations, l'adhkar, en rapport avec le jeûne. Rapidement, nous ferons un rappel sur ces invocations qui sont importantes pendant le mois de Ramadan et nous les expliquerons brièvement, insha'Allah ta'ala. Ici, avant de terminer le cours, une chose qui est importante de savoir, nous avons parlé ici de la puberté, c'est-à-dire celui qui sera religieusement responsable, qui aura acquis une responsabilité religieuse, donc l'obligation par cela de pratiquer les obligations religieuses comme le jeûne, la prière, etc., sera celui qui sera pubère et doué de raison. C'est-à-dire que un enfant saint d'esprit qui est doué de raison, lorsqu'il atteint la puberté, il devient responsable, ce qu'on appelle responsable d'une responsabilité religieuse, on dit mukallaf, et ceci, à sa puberté, marque l'obligation pour lui d'observer ses pratiques religieuses. En l'occurrence ici, le jeûne du mois de Ramadan. Il nous reste ici juste à détailler comment une personne atteint la puberté. Comment une personne en islam, d'après la législation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, atteint la puberté. La puberté est considérée chez un enfant lorsque nous voyons 3 signes se manifester. Et nous rajouterons pour la fille un 4e signe. Apprenez bien ces signes-là pour vous, pour vos enfants, et soyez attentifs à cela. Car ceci est un problème de beaucoup de parents. Ils n'ont pas été attentifs à cela et peut-être se rendent-ils compte après 1 ou 2 ans que son fils ou sa fille était pubère, donc avait à jeûner et ne leur avait pas obligé, ou c'est-à-dire il ne les avait pas incités, obligés, puisque c'est bien cela, obligés à jeûner, à faire ses obligations religieuses, car l'homme dans son foyer doit ordonner les gens de son foyer les bonnes œuvres et la piété, comme la prière, comme en l'occurrence ici le jeûne obligatoire du mois de Ramadan et autre que cela. Donc soyez attentifs à cela avec vos enfants. Le premier signe
qui, lorsque ce dernier se manifestera chez l'enfant, marquera le début de sa puberté, le fait que ce dernier est devenu pubère. Ce signe est une pilosité au niveau du pubis. Une pilosité au niveau du pubis, des parties génitales, que ce soit du garçon ou de la fille. Et les poils qui sont évoqués ici, ce sont des poils qui sont connus chez l'adulte, qui sont drus, et non des poils qui seront comme du duvet, léger. Ce ne sont pas ceux-là qui sont voulus ici, ce sont les poils qui sont drus. Deuxième chose, deuxième signe, qui lorsque ce dernier se manifeste chez l'enfant, marque sa puberté, l'éjaculation, accompagnée de désir. L'éjaculation accompagnée de désir. Ou accompagnée donc de, ici ce qui est voulu par le désir, il y a bien sûr le désir en soi-même, il y a aussi le fait que la personne se délecte de celui-ci, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui lui est plaisant. Le troisième point, le troisième signe qui, lorsque ce dernier se manifeste, marque la puberté de l'enfant, l'arrivée à l'âge de ses 15 ans. Ici, par rapport à l'éjaculation, il faut savoir que ceci est un signe pour le garçon comme pour la fille, puisqu'il est prouvé que la fille aussi se manifeste chez elle cette chose-là aussi. Et le troisième de ces points, qui est l'arrivée à l'âge de ses 15 ans, on va revenir dessus tout de suite, et nous ajouterons donc ce point pour la fille, le fait que cette dernière commence à avoir ses règles. Donc c'est 4 points pour la fille et c'est 3 points pour le garçon. Nous revenons rapidement sur le troisième point que nous avons cité, l'âge de 15 ans, c'est-à-dire que si aucun de ces signes-là, c'est-à-dire les poils pubiens, l'éjaculation, le sang des règles pour la fille, si aucun de ces signes-là s'est manifesté, eh bien à l'arrivée de ces 15 ans, eh bien la personne est estimée et considérée comme quelqu'un de pubère. Ceci marque sa puberté. Et tous ces signes-là ont des preuves à l'appui. Ici, j'enjoins encore une fois les parents à bien connaître ces signes-là et à être attentifs à cela par rapport à leurs enfants. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Et notre rendez-vous sera demain à 19h pour l'explication et un rappel par rapport aux invocations liées aux jeunes. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.